Aujourd'hui, nous allons voir un truc déterminant pour reconnaître le déterminant. Si jamais tu as besoin d'exemples ou d'informations supplémentaires sur cette notion, consulte ton manuel Rendez-vous à partir de la page 342. Lisons le texte suivant ensemble. Il n'est que 14 heures. Mes parents ne sont pas près de revenir. Après avoir vidé 3 verres de lait et ajouté un peu d'eau dans le carton pour camoufler mon forfait, j'engouffre tout net 2 mini-gâteaux au caramel. Enfin rassasié, j'opte pour un après-midi de musique. Pas les mélodies mielleuses des madames au foyer, mais ma musique. Que remarques-tu? Les mots soulignés sont en effet des déterminants. Ces déterminants sont-ils avant ou après les noms qu'ils déterminent? Ils sont avant, effectivement. Sont-ils variables ou invariables? Mais qu'est-ce qu'un mot variable? Je te rappelle qu'un mot variable a un genre, un nombre et une personne. Alors, est-ce que tu es capable de dire que certains déterminants sont au féminin, d'autres au masculin, peut-être au pluriel ou au singulier? Si oui, cela veut dire que le déterminant est un mot variable. Allons plus loin. Le déterminant se place avant le nom pour former avec lui un groupe nominal, son abréviation, le GN, le groupe du nom. Par exemple, mes parents, j'ai le déterminant mes, le nom parent, et tout ça ensemble, ça forme le groupe du nom, mes parents. Deuxième règle du déterminant. Il peut y avoir un ou des mots entre le déterminant et le nom. Par exemple, dans le groupe du nom « mes pauvres parents », j'ai l'adjectif « pauvre » entre le déterminant « mes » et le nom « parent ». Troisième règle du déterminant. Le déterminant est un mot variable. C'est un receveur d'accords. Il reçoit le genre et le nombre du nom qui l'accompagne. Par exemple, des animaux, ça forme un groupe du nom. J'ai le déterminant « né », des, qui reçoit le genre et le nom, masculin pluriel, du nom qu'il détermine, animaux. Quatrième règle du déterminant. Il existe 9 sortes de déterminants. La première est les déterminants définis, le, la, les. Il y a des variantes avec les déterminants définis, qu'on appelle les déterminants définis contractés. Ou les prépositions contractées. Par exemple, AU, c'est un déterminant défini contracté parce que c'est la contraction de la préposition à et du déterminant le. AUX, c'est la contraction de la préposition à et du déterminant les. Du, c'est la contraction de la préposition de et du déterminant le. En effet, on ne pourrait pas dire « j'ai mangé de le pain », on dit plutôt « j'ai mangé du pain ». La deuxième sorte de déterminants s'appelle les déterminants indéfinis. Un, une, des apostrophes. Important, des devient de ou des apostrophes devant un adjectif
Par exemple, de beaux bateaux. J'ai l'adjectif beau, donc plutôt que d'écrire des, j'écris de. La troisième sorte de déterminant s'appelle les déterminants démonstratifs. Ça démontre quelque chose qui n'appartient à personne. Ce garçon-là, cette fille-là, ces enfants-là. La quatrième sorte de déterminant s'appelle possessif. Ça appartient à quelqu'un. Mon chandail à moi. Tes écouteurs à toi. Tu as sûrement appris la suite mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, c'est, notre, votre, leur, nos, vos, leurs. La cinquième sorte de déterminant s'appelle partitif. Ça, c'est important. On va y revenir plus en détail tantôt. Partitif. Donc, le de devant un nom qui désigne une réalité non comptable. Est un déterminant partitif. Par exemple, du vent, de l'air, de la patience, ça ne se compte pas. Donc, de n'est pas un déterminant défini contracté, c'est un déterminant partitif, devant un nom qui ne se compte pas. La prochaine sorte de déterminant s'appelle les déterminants numéraux. Ils représentent des chiffres 1, 2, 3, 4, etc. Quand c'est un chiffre très élevé, on va mettre des traits d'union partout. On ne se pose pas la question, on ne se casse pas la tête, c'est simple. Important, millions et milliards sont des noms. Pas des déterminants. La prochaine sorte de déterminant s'appelle les déterminants de quantité. Ça désigne une quantité nulle ou indéfinie. En voici plusieurs exemples. Finalement, nous avons les déterminants interrogatifs et exclamatifs. Ils se ressemblent beaucoup. Les déterminants interrogatifs sont dans une question, tandis que les déterminants exclamatifs exprime une intensité, un sentiment. Il y a un point d'exclamation à la fin de la phrase également. Très important. Cinquième règle du déterminant. Lorsqu'il est devant un adjectif ou dans une phrase négative, le déterminant des devient de ou des apostrophes devant un mot qui commence par une voyelle. On en a déjà parlé un petit peu tantôt. On insiste davantage là-dessus, on revient là-dessus et on va plus loin en ajoutant la phrase négative. Par exemple, j'ai découvert de fragiles colombes. On écrit de plutôt que des, car il se trouve devant l'adjectif fragile. Deuxième exemple, je n'ai pas acheté de brioche en passant. Pourquoi c'est écrit de plutôt que des? Parce qu'on a une phrase négative. Donc, j'ai un adverbe de négation. Ne pas, ne plus, ne jamais, ne guère, ne point en sont des exemples. La sixième règle du déterminant, du est un déterminant défini contracté lorsqu'il est devant un nom qui ne se compte pas. Donc, un nom non comptable. Il est alors un déterminant partitif. On en a également parlé tantôt. On revient là-dessus, c'est important. Par exemple, du vent souffle fort aujourd'hui. Du est un déterminant partitif parce qu'il est devant le nom vent. Du vent, ça ne se compte pas, ça ne se voit pas. Deuxième exemple, l'odeur du chien de mon voisin empeste. Du est alors un déterminant défini contracté car il est devant un nom qui se compte. Un chien, deux chiens, trois chiens. Ben oui, chien, ça se compte. La dernière règle du déterminant, et c'est là vraiment le truc déterminant. Dans le doute, je remplace le mot par un déterminant.
Si cela fonctionne, ce mot est donc un déterminant. À toi de jouer. Complète bien tes notes de cours à partir de cette vidéo que tu peux réécouter le nombre de fois que tu veux. Bon travail!